Bonjour et salut à tous, c'est encore une vidéo de Koopa, et c'est la deuxième vidéo de la chaîne. Je vous avais prévenu que ça aurait été encore un jeu indépendant, et donc là nous sommes sur Osu, c'est un jeu qui est inspiré d'un jeu de DS. Je me souviens plus vraiment du nom de l'éditeur, mais vous pouvez rapidement le trouver sur internet, c'est un jeu gratuit. C'est un jeu de rythmique avec des musiques. C'est plus, vous pourrez vraiment trouver n'importe quelle musique, des musiques de manga, des musiques qui ne sont pas de manga, il y en a vraiment plein. Il y a beaucoup de modes de vitesse pour savoir sur les vitesses de musique, etc. C'est, au fait, vous mettez votre, vous cherchez sur leur site une musique, avec un peu de chance, vous la trouverez la vôtre. Puis après, vous pouvez jouer sur une musique, tout simplement, et faire la rythmique dessus. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, alors je pense que vous me comprendrez si je fais pas un score énorme. Mais franchement, il y a beaucoup de musique. C'est juste c'est une vidéo très rapide, c'est juste pour vous montrer le gameplay du jeu, parce que je pense que c'est un jeu qui quand même mérite un coup d'œil vu qu'il est gratuit. Puis qui sait, peut-être que vous l'aimez, ça peut peut-être vous faire un défouloir. Ah. Par exemple, ce jeu, ça permet aussi de comment ça s'appelle, de trouver certaines musiques qu'on connaissait pas. Par exemple, celle-là, je la connaissais pas avant le jeu, et puis je la trouve pas mal. Donc maintenant, je l'écoute parfois. Ah, mais je suis bon. Alors, il y a trois types de choses que vous pouvez avoir comme point comment ça s'appelle. Ah, c'est très dur de se concentrer, parce que là, il y a la musique, ainsi que le reste du parcours. Alors là, vous pouvez voir mon score en haut à droite avec aussi ma note. Et aussi le pourcentage de réussite que j'ai fait. Quand vous cliquez sur un... comment je pourrais appeler ça, sur un reste des ronds tout simplement, vous gagnez 300 points si vous réussissez à être parfaitement right, 100 points si c'est moyen, 50 si c'est vraiment très juste. Et des fois vous avez une croix comme là, comme je viens de vous montrer, qui vous indique que vous avez totalement raté votre point. Il y a un ordre évidemment dans les points, dans les ronds que vous tapez. Là c'est un ordre chiffré, mais ça peut changer, des fois il n'y a pas de chiffre. Ça dépend vraiment de la musique et de l'auteur de la musique. Parce que c'est du contenu fait par des internautes pour les internautes. Par exemple, ça c'est une musique qui a été faite par quelqu'un que je connais pas. Mais c'est lui qui a décidé par contre le parcours, par exemple là c'était vert ou bleu, etc. C'est lui qui a décidé vraiment le parcours. Donc si vous n'êtes pas très fort pour le jeu, vous pouvez toujours peut-être intéresser pour créer des parcours comme ça. C'est un jeu qui a c'est un jeu qui a un système de score comme vous le voyez à gauche. Comment ça s'appelle? Donc là je suis B, donc c'est pas très élevé, mais... est-ce que je peux voir... Ah voilà, la note mondiale. Donc là, non. Donc là, c'est le 15e de mon propre score, mais je voulais juste voir... je peux pas voir les notes mondiales dessus? Alors attends. Classement local... Classement général... Classement national. Alors peut-être qu'on va voir combien je suis par rapport aux Français. Ouais, ils font des 100%, vous voyez. Je suis pas dedans, moi. Tant pis. Record personnel. Attends, ils me disent 24ème, ouais, je pense pas que je suis 24ème. Non, c'est pas moi. Record personnel, c'était ça apparemment. C'est imparfect, je suis un S. J'ai une faute, j'ai fait quelques fautes de jaune. Après, je sais que j'avais fait un double S sur cette musique. Donc il y a double S, il y a S, c'est des notes avec... Par exemple, le premier, là, vous voyez qu'il a 2 S. C'est genre... il a fait ça avec des modes de difficulté en plus de réussir la victoire. De réussir la victoire, plutôt de réussir le mode. En local, en fait, j'ai eu que des S. Tout simplement. Ouais. Ça, je crois que c'est le meilleur record que j'ai sur cette musique. Il y a plein de musiques. Je vais vous en montrer encore une ou deux parce que je pense que ça peut montrer chouette. Alors, il y a des musiques comme ça que vous pouvez trouver au pif. Il y a des musiques de jeux vidéo. Ah non, je me suis trompé. Voilà, des musiques de jeux vidéo. Donc ça vient d'un jeu vidéo par exemple. Il y a des musiques de manga. Donc ça vient du manga Angel Beats, si je me souviens bien. Des musiques. Il y a vraiment plein de musiques. Je peux vous... Les musiques de One Piece évidemment. Elles sont très dures les musiques de One Piece pour une partie. J'en ai une de Naruto. Alors,
Tiens, je vais prendre Zelda pour l'instant et je vais parler avec elle parce qu'elle est très longue. J'en profitais pour vous dire qu'il y a un mode multijoueur sur ce jeu. Et par exemple, imaginons que là je joue avec un de mes amis en ligne avec Zelda et qu'il n'a pas la musique. Il y a un petit lien qui va lui s'offrir pour lui pour qu'il puisse télécharger la musique directement. Ce qui fait que vous pouvez très vite vous retrouver avec une grosse playlist si vous faites beaucoup de parties avec vos amis. Ce qui fait que, par exemple, moi, j'aime bien Zelda. Donc si je joue avec un ami et que je lui propose, tiens, on se fait un Zelda, il va voir la musique et peut-être que plus tard, il va l'aimer ou autre. Ce qui fait que ça va très vite, rapidement, vous allez très vite avoir une grosse playlist. Mais ça, je viens de le dire, je me répète. Mais ce que je veux dire par là, c'est genre, vous pouvez vraiment trouver des musiques que vous connaissez pas. Et aussi des mangas des fois, parce que vu que vous pouvez trouver des openings de manga ou des endings de manga, vous trouvez très rapidement peut-être un manga qui peut vous intéresser. Par exemple, souvent l'opening d'un manga, ça monte à peu près la qualité déjà graphique du manga, enfin la plupart du temps. Même si c'est vrai qu'il faut pas juger un livre à sa couverture, faut quand même avouer que des fois, un opening alléchant, ça peut tout de suite ramener vers un manga. Pour montrer un exemple de musique. Alors la musique de jeux vidéo, comme je dis, on en a vraiment bien. Ça là, c'est une musique connue, Kotoko. Enfin, du moins le Monza est connu. Sword Art Online, c'est évident. J'en avais d'autres, plein. Ça c'est comment ça s'appelle, Fate Zero. Donc voilà, il y a vraiment pour tous les goûts de manga, tous les musiques. Je pense que je vais peut-être finir sur une musique que j'aimais particulièrement si j'arrive à la retrouver. Non, c'est pas celle-là. Non. Alors celle-là. Celle-là c'est une musique spéciale, c'est je crois la musique la plus dure que j'ai dans ma playlist. Je vais vous montrer un... Je l'ai pas fini comme vous pouvez voir. Je vais mettre un mode dessus pour pas que je puisse échouer, quoi qu'il apporte. Ça me divise mon record par deux. Donc je ferme. Comme ça vous allez pouvoir voir la musique. Et ça c'est le genre de musique, vous voyez que genre les pros ils font. Les pros sur ce jeu, ils les font. Regardez. Je vais rien faire, parce que là vous voyez c'est simple. Là pour l'instant ça vous a l'air simple. Ah bah j'en profiter pendant que la musique se passe vu que je peux pas perdre. Vous pouvez voir en haut à gauche une barre qui baisse à chaque fois que je loupe quelque chose ou que je vais toucher quelque chose. Vous allez voir ça augmenter très légèrement. Elle augmente plus vous faites un bon truc rythmique, plus elle augmente. Et comment je pourrais expliquer ça? Bah, vous allez très vite voir que sur une musique de ce genre là, pour l'instant là je peux encore peut-être un peu suivre si je suis entraîné sur cette musique. Mais vous allez voir très vite quand la musique va commencer à s'emballer, vous allez vous dire comment un homme est censé faire ça quoi. Alors je crois que je me souviens que j'avais jamais été arrivé plus loin. Donc là je suis arrivé ici là mon record, j'avais jamais dépassé cet endroit. Voilà. Vous devez faire ça, enfin franchement c'est les professionnels, ils font ça très rapidement, vous dites, ils ont des sortes de... Comment ça s'appelle? Vous voyez, vous avez un tapis de souris, bah, ils ont à peu près le même outil, sauf que eux c'est avec un stylet, et ils font ça mais genre à la demi-seconde. Pour vous dire, genre les mecs de Osu, si vous voulez vraiment faire du compétitif sur le jeu, ce qui est peut-être possible, on sait jamais, hein, c'est... déjà il faut de la grosse concentration et... Moi je sais que je suis pas très concentré souvent quand je joue à un jeu, je m'enflamme très vite, mais je respecte franchement les personnes qui y arrivent parce que c'est hallucinant. Voilà, donc vous avez vu une vidéo un peu dure. Je pense que je vais finir sur une musique un peu sympa quand même. Musique que je vais essayer quand même de réussir comme en haut. Non, ça c'est un remix. Il y a vraiment tout, vraiment tout et n'importe quoi en musique. C'est quoi cette musique? Oh, je me souviens plus de ce manga. Voilà. Enfin, de cet animé plutôt, parce que j'en profitais pour faire l'audience. Enfin, parce que moi aussi je fais l'erreur, hein, faut pas croire, mais ça arrive souvent, les personnes y croient que genre le dessin animé, du moins l'animé, hein, comme on appelle ça, c'est le manga, et il y a une très grosse différence entre les deux. Par exemple, il y a des... Par exemple, ça c'est la mélodie... Donc, je vais vous dire en français ce que je me souviens... Enfin, là, en anglais, c'est Suzumiya Harui no Hyutsu. Non, je crois que c'est ça. Enfin, je suis pas sûr que c'est le titre du manga. Ouais, je crois que c'est ça. Et je crois qu'en français, ça donne la mélodie de Haori. Non, la mélancolie de Haori. Ça parle de l'histoire de cette fille. C'est une genre, elle a des super pouvoirs. C'est pas des super pouvoirs, c'est genre comme si tout le monde entier tournait autour d'elle. Et genre en fait sans savoir elle serait une sorte de
entité avec une sorte de pouvoir magique. Et tout ce qu'elle pense, en fait, un peu créé. Et au final, il y a un pauvre mec qui s'appelle John, qui est là. Enfin, pas qui est John, mais Con. Voilà, Con. John, c'est son surnom qui se donne à un moment quand il va dans le passé. Ah, ça va très compliqué. Franchement, c'est des gros spoilers sur ce manga, mais le mec, genre, tu vois, c'est un mec normal. Vous voyez, c'est un mec normal. Et il rencontre cette fille et sa vie va être vraiment chamboulée, quoi. Les musiques du manga les musiques de l'animé sont vraiment pas mal. J'aimerais bien vous trouver une musique d'un manga qui peut être, que j'ai. Un manga, oui, parce que là j'ai peut-être parlé de l'animé, mais le manga aussi. Gintama, c'est un manga connu, ça aussi. Ah, voilà. Ce manga, je l'aime bien, c'est Soul Eater, c'est un manga sympa. Peut-être que je vous montrerai, si j'arrive à me fournir une caméra, mes mangas de Soul Eater, que j'en ai vraiment pas mal, je crois que je dois avoir toute la collection presque. J'étais franchement déçu par le dessin, l'animé. Les 30 premiers épisodes, ça suit à peu près le manga, franchement c'est bien, ça rigole bien, mais après cet épisode, ils ont totalement chamboulé, ils ont fait une fin que je considère presque insultante par un manga. C'est franchement, j'ai vu la fin de l'animé, ils ont pas osé. Franchement, ils ont fini parce qu'en fait le manga était pas du tout terminé à un moment où ils étaient arrivés à l'animé. On va dire vers le 30e épisode, ils étaient pile à la sortie du manga. Ouais, je crois que je suis toujours en je ne peux pas rater. Peut-être que je vous montrerai comment ça s'appelle. Un replay sans parler, vraiment en étant très concentré. Je pense que je peux vous montrer un truc qui peut être pas mal. Parce que là, il me reste des restes sur cette musique. Vous voyez bien que je suis souvent rythme, mais il y a des moments où genre je fais des croix comme ça et si je serais vraiment concentré, je pense pas que ça arriverait autant. Après là, je suis dans le premier niveau de difficulté quoi. Je pense que la vidéo va se terminer là. Je regarderai peut-être que s'il me reste encore un peu de temps, je vous montrerai un gameplay solo sans son. Sur ce, sans doute à la prochaine, ou peut-être que vous aurez un petit bonus à la fin. Ah. Et parti où ma musique? Ouais. Voilà. Parfait. J'augmente le son pour vous. We fight together. Ah non, j'ai loupé!
Ah, je pourrais pas avoir 100%. Enfin, par l'US. Ah. Je crois que je vais avoir rang A normalement. Parce que je me suis loupé une fois. Ouais, c'est ça. Bon bah voilà, c'était votre petit bonus sur une musique que je trouve vraiment sympa avec une map qui a été très bien faite. Sur ce, bah la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je pense que ça va sans doute être un jeu, comment dire, plus multijoueur que solo. Même si celui-là il est multijoueur, hein, mais juste comment ça s'appelle, je veux dire avec quelqu'un d'autre que je connais. Au moins, ce sera plus facile pour moi de commenter avec quelqu'un, je pense. Ça m'éviterait de combler mes vides au lieu de dire n'importe quoi. Enfin, je dis pas n'importe quoi, mais la plupart du temps je le fais. Ah, j'avais oublié d'enlever ça. Ah, je suis en train d'hésiter si je la refais. Ouais, non, je la referai pas. Peut-être que si vous me demandez, je vous refais encore du Osu. Ça peut être sympa, hein. Moi ça me dérange pas, c'est un jeu vraiment sympa. Sur ce, bah à la prochaine.